deuxième étape. Nous revoilà aujourd'hui 2 fois. Allez, c'est parti, on continue. J'espère que vous avez tous préparé votre pâte à choux. Donc déjà, j'avais plusieurs questions. La pâte à choux ne s'enferme pas dans un moule. Si vous la mettez dans un moule genre Tefal qu'elle m'a demandé, et ben en fait ça risque de ne pas gonfler. Enfin, ça va peut-être gonfler, mais ça risque fort de retomber parce que la pâte à choux elle va être englobée d'humidité et ne va pas dessécher correctement. Voilà, c'est surtout ça. Donc après, c'est vrai que si on n'est pas très doué avec la poche à douille, je vous conseille peut-être de le faire une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Vous savez, c'est comme tout. On apprend à faire quelque chose et c'est au fur et à mesure de l'utilisation qu'on va être plus à l'aise. La première fois, je n'étais pas non plus très à l'aise, mais ça vient tout seul, je vous assure. Nous allons terminer notre crème. Nous avons donc ici nos Paris-Brest qui sont cuits. Je vais après les saupoudrer avec du sucre glace. On va déjà... Ah, Instagram, qu'est-ce qui se passe? On est décidément pas très doué. C'est pas grave, je vais continuer. Donc, nous avons ici notre beurre. Comme je vous disais avant, il faut qu'il soit pommade. Pommade, c'est quoi? C'est un beurre qui est comme une crème que vous mettez sur le visage. Nous allons prendre le batteur et nous allons incorporer la crème pralinée refroidie donc dans la masse. Je vais déjà prendre un peu de ma crème. Je vais prendre le batteur et incorporer donc mon beurre dans ma crème pour l'émulsionner. Il ne faut surtout pas que le beurre soit froid, sinon vous allez avoir quelque chose où les petits morceaux de beurre vont aller se piquer dans la crème et vous n'arriverez plus à les sortir. Donc voilà, vous voyez, là j'ai vraiment quelque chose qui est émulsionné, qui se travaille, qui est crémeux. Alors le beurre n'est pas gênant du tout, hein. Ne pensez pas, oh là là, le beurre c'est quelque chose de très bon. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Mais c'est vrai que vous allez avoir quelque chose de très 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 onctueux. Vous savez, si vous mettez un demi-litre de crème fraîche dans quelque chose, ben c'est pareil, hein, on n'est pas... Voilà, c'est quelque chose qui nous donne un bon goût à partir du moment où on a un bon beurre et qu'on n'en abuse pas. Voilà. Voilà. On va émulsionner ça. On va couper un Paris-Brest. On va le dresser. Et le reste, je le ferai tout à l'heure. Hein. L'essentiel, c'est que vous voyez comment il faut faire. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre crème. J'aurais eu besoin qu'elle refroidisse un peu plus. Ce n'est pas grave, mais c'est vrai que j'étais un peu short au niveau du refroidissement. Alors, nous allons sortir un Paris-Brest de l'empreinte. Vous voyez là, vous avez quelque chose en fait de super sec et vraiment une pâte à choux qui est super bien développée. Hein. On va prendre un couteau à dents. Donc le petit couteau à pâtisserie hein, que nous avons chez Guy de Marle, il est très très efficace. Il ne coûte que 14,90 € et vous voyez là, vous avez la pâte à choux qui est bien développée, hein, donc la pâte qui est bien creusée. On va reprendre donc là du coup notre support de poche à douille, notre poche et notre douille. On va là la poser par-dessus et nous allons poser la poche sur le support de poche à douille. On va prendre de la crème et on va aller dresser notre chou. Voilà, hop là. Hop là. Hop là.
Ah, on voit la caracracune. On voit la caracracune. On pose ça par-dessus. On saupoudre de sucre. Et voilà, nous avons notre Paris-Brest qui est donc prêt à être dégusté. Voilà. Manger. Dégusté, pas manger. Paris-Brest est un dessert qui vaut le déplacement de Paris à Brest et je vous assure, c'est toujours un grand succès. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est donc bien l'empreinte Silforme 6 grands ronds que nous avons utilisé aujourd'hui. Celui qu'on utilise pour faire les pains burgers, les petits pains. Vous pouvez faire des tartelettes à blanc. Et en attendant, nous, on va déguster ces bons Paris-Brest et on vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt.